physique, j'en pense pas grand-chose, j'y connais rien. Mais d'abord, ça me fait penser à la fonte des glaces, ce qui n'est pas très amusant, et au niveau des mers qui montent et au réchauffement climatique. Et puis, de façon plus réconfortante, je pense au stream of consciousness, au flux de la conscience qui existe en littérature depuis le début du XXe siècle et dont une de mes auteurs préférées, Virginia Woolf, a montré la richesse et la diversité. Alors, le paradis, je sais pas ce que c'est. J'y crois pas trop, ni sur Terre ni ailleurs. Mais la marche à pied, par contre, j'y crois beaucoup. C'est le seul moment où ou en tout cas je peux vivre vraiment dans le présent. Et c'est extraordinaire de découvrir des paysages au rythme de la marche. Puis c'est un peu comme écrire, marcher. Je vois ça comme une lente progression. Et pour moi, les deux rythmes sont parallèles. Les coïncidences me font pas peur, au contraire, je trouve ça extraordinaire, les hasards, les rencontres. Vous êtes dans la rue, puis tout à coup, vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et il faut une série de coïncidences incroyables pour que justement lui ou elle et puis vous trouviez au même endroit en même temps, et de remonter toute la série de hasards et de coïncidences qu'il faut pour arriver à ce point de rencontre. C'est, comme je disais, vraiment, c'est le sel de la vie. Alors chez Zulma, mais c'est difficile de choisir 3 livres seulement, mais bon, j'en ai pris 3. D'abord, il n'y a pas d'ordre de préférence, mais Gert Ledig sous les bombes, il se trouve que c'est un livre que j'ai traduit, qui est de l'allemand, donc qui est paru en Allemagne dans les années 50 et qui a été redécouvert en 99, republié à ce moment-là. Moi, je l'ai découvert à ce moment-là. Et c'est extraordinaire. Ça se passe en 1 heure et 9 minutes. Et dans j'allais dire dans une ville bombardée, mais c'est à la fin de la guerre et on est à la fois au sol avec les gens qui subissent les bombardements. Dans l'avion qui lance les bombes, il y a un Américain, donc l'aviateur qui bombarde, il y a des soldats russes qui fuient dans un cimetière, il y a des fanatiques du nazisme encore jusqu'à la dernière heure, il y a des résistants, et il y a surtout un rythme extraordinaire, une tension et une humanité vraiment étonnante. Donc ça, c'est le premier. Enfin, je vous dis, il n'y a pas d'ordre. Ensuite, j'aimerais vous parler de ce livre de Pramedia Ananta Tour, Le monde des hommes, qui est le premier tome, en fait, d'un quatuor, le Buru Quartet, qui se passe en Indonésie au début du XXe siècle, sur l'île de Java. Et dès les premières pages, on est aspiré dans une aventure, celle de Mink, un jeune homme indonésien, mais qui est d'éducation européenne, et c'est tout le choc de la modernité et de la tradition et son combat pour la liberté. Il veut être journaliste, et dans les premières pages, il y a des pages, j'essayais de pas me répéter, mais j'y suis pas arrivée, des pages extraordinaires sur ce qu'est un journal, sur la découverte de ce qui permet d'être connecté au monde entier.
Et le dernier, c'est le plus récent, Timothy Morton, La pensée écologique, qui est un livre, un essai qui fait découvrir un tas de réseaux de pensées et de penseurs autour de l'écologie, aussi bien penseurs européens qu'américains, qu'on ne connaît pas forcément, et qui met l'écologie vraiment à portée, et la pensée écologique à portée de tout le monde. Voilà.